Ces images ont été diffusées par l'association L214. Ici, on y voit des poules pondeuses, malades, blessées, certaines mortes. Aujourd'hui, l'association dénonce un mauvais traitement. On voit des poules déplumées, parfois énormément. Il y a certaines poules qui n'ont plus que quelques plumes sur elles. On voit également des poules blessées, notamment au niveau du cloaque. On voit des abcès purulents au niveau du cloaque et ça fait vraiment assez mal au cœur, je dois dire. On voit également des cadavres dans les cages, de nombreux cadavres qui gisent au milieu des poules qui sont encore vivantes et qui parfois bloquent les œufs qui sont encore pondus, qui sont pondus par les poules encore vivantes. On dénonce à travers ces images-là les conditions d'hygiène déplorables des animaux qui vivent dans cet élevage. Ces images auraient été tournées dans un élevage de la société Gélin. Pour l'entreprise vendéenne, des images tournées au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans un bâtiment de 100 000 poules, dont une partie serait contaminée par une bactérie, le colibacille. Un bâtiment toujours selon la société suivi par les services vétérinaires. L'entreprise de 160 salariés avait investi 8 millions d'euros en 2010 pour répondre aux normes européennes. Le patron, lui, se défend de toute maltraitance. Vous avez pu voir des images où on voyait en avant donc des animaux qui étaient déplumés. On apercevait également ce qu'on appelle le cloaque, donc l'arrière de la poule avec des hémorragies quand même assez impressionnantes et spectaculaires. Et ce sont vraiment des lésions typiques de cette pathologie qu'on appelle le colibacille. Il n'y a aucun danger pour l'homme, c'est pas transmissible. Tous les animaux ne sont pas malades non plus dans le bâtiment. Mais on en a quelques-uns et malheureusement ce ne sont que ceux-là qui ont été filmés. Les gendarmes étaient présents ce mardi matin pour constater s'il y a eu effraction. Les images ont été tournées en pleine nuit. L'association L214 annonce avoir porté plainte. Mais selon le procureur de la République de La Roche-sur-Yon, aucune enquête n'avait été ouverte ce mardi après-midi.